Faut-il encadrer plus strictement les supporters? C'est une grande question sondage que l'on vous pose sur le site mlemedia.ch. On ira jeter un petit coup d'œil dans un instant à l'évolution de notre sondage en ligne. On va parler donc, vous l'avez bien sûr compris, de football. Le football est un spectacle de passion avant tout, mais les récents incidents entre Genève Servette et Lausanne Sport ont ravivé le débat sur la sécurité dans les stades. Alors faut-il interdire les cortèges de supporters? Comment mieux encadrer les ultras? L'instauration de biais nominatifs est-elle une solution efficace? Ce matin, nous en discutons avec Elias Panchard, coprésident des Verts lausannois et conseiller communal. Surprenant, cet écologiste plaide pour un renforcement de la répression policière, notamment à l'encontre des cortèges de supporters. Un positionnement qui bouscule les idées reçues autour de cette question. Donc, faut-il encadrer plus strictement les supporters? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch qui devrait arriver. 78% vous dites oui. Elias Panchard, bonjour et merci d'être avec nous. 78%, visiblement, notre sondage va dans votre sens ce matin. Oui, ça m'étonne assez peu. Je n'ai pas participé au trafic du sondage. C'est un peu les retours que nous, on a du terrain aussi. Nous, on a fait le calcul. Si vous prenez depuis la gare de Lausanne, Chaudron, les casernes, les plaines du Loup et puis jusqu'au stade, ça touche potentiellement 10, 15, 20 000 personnes, ce type de cortège, de défilé dans les rues. Donc on peut bien imaginer aussi, au-delà de la question des violences, que ce soit autour des stades ou des tirs de feux d'artifice, je crois qu'on a vraiment un sondage qui nous montre assez clairement le nombre de personnes qui considèrent que les ultras font partie du foot quand ça se passe normalement dans les stades, mais par contre c'est défilé à travers la ville, surtout quand on tire des feux d'artifice à proximité des habitations. Je pense que là ça commence à aller un peu loin. On recevait Vincent Steinmann tout à l'heure, il disait c'est pas nouveau ça, les cortèges à travers la ville, Mike Perez. Non, ça date depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire. C'est pas nouveau non plus à Lausanne, dans les autres villes ça se passe aussi comme ça. Alors il y a évidemment plusieurs problèmes. Il y a comment transférer ces supporters qui arrivent à la gare, il faut les amener jusqu'au stade. Plusieurs solutions ont déjà été étudié, si on prend le cas particulier de Lausanne. Aujourd'hui, ce déplacement se fait à pied. Parfois, ça se passe bien. Parfois, ça se passe un peu moins bien, comme il y a 10 jours avec les supporters genevois. Il y a ce qui se passe dans l'enceinte du stade ensuite, avec des risques d'affrontement, comme il y a eu après le match entre Lausanne et Servette. Puis il y a ce qui se passe encore à l'intérieur du stade, effectivement, avec l'utilisation massive d'engins pyrotechniques lors de ce match entre Lausanne et Servette. Ça fait beaucoup de points à résoudre, beaucoup de questions là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'encadrer plus, il faut effectivement être plus sévère avec eux? Il faut que les policiers les encadrent de manière plus dure quand ils font leur cortège à travers la ville? Et puis, comment est-ce qu'effectivement on peut les canaliser, les gérer quand ils sont arrivés au stade? Je crois que vous l'avez dit, il y a vraiment deux aspects différents. Il y a ce qui se passe dans le stade et ce qui se passe sur le chemin du stade. Si je fais rapidement ce qui se passe sur le chemin du stade, c'est vrai que le stade est très loin de la gare. Donc de notre point de vue, on a toujours poussé pour soit dans les matchs à risque, avoir des déplacements en car, donc depuis la ville d'origine jusqu'à Lausanne. Le stade est à côté de l'autoroute, ça nous semble relativement faisable. Ou alors des déplacements en bus depuis la gare de Lausanne, depuis la gare de Prix-Malais. Et ça, il faudrait une mise à disposition de bus, payée notamment par les clubs ou par le club. Mais ça a été tenté et ça n'a pas marché. Ça a été tenté une fois, ça a été tenté une seule fois. Ouais, les TL ont aussi tenté l'expérience et ça n'a pas marché. Mais en fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à un moment, on doit tenter de nouvelles solutions. C'est proposé maintenant par Vassilis Venizelos et Pierre-Antoine Hildebrand, donc municipal à Lausanne et conseiller d'État. Donc je crois qu'à un moment, ça va devoir être tenté parce qu'on ne peut pas contrôler l'ensemble des personnes qui sortent de ces trains et que sur eux, ils ont des engins pyrotechniques, il y a aussi consommation d'alcool, etc. Enfin, ça met aussi des gens dans une forme de peur ou de risque sur le chemin. Donc ça, c'est pour la partie cortège. Après, dans le stade, on parlera peut-être des biais nominatifs après, je dis pas que c'est la solution à tout, mais il faut contrôler ce qui entre dans le stade parce que les supporters lambda sont contrôlés. Par contre, quand on peut faire entrer des fusées de quelques dizaines de centimètres dans un stade, il y a quand même un vrai souci de sécurité. Alors ça, c'est effectivement, ça c'est ce que vous proposez. On a posé la question ce matin à Vincent Steinmann qui était avec nous sur ce plateau. On a dû forcément évoquer le sujet de ce matin et on lui a posé cette question en rapport avec les biais nominatifs. Je vous propose d'écouter ce qu'ils ont dit justement. Le biais nominatif, alors ça peut contenir certaines ardeurs, mais j'y crois
crois pas du tout, parce qu'encore une fois, 1000 personnes à Lausanne sans billets qui veulent monter au stade, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, je vous le dis déjà, ils monteront au stade, puis on leur ouvrira la porte. Alors peut-être que la buvette sera pas organisée, mais ça c'est la réalité des faits, parce que on peut pas faire autrement. La responsabilité du législatif est extrêmement importante là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai pu le spécifier, je savais pas d'ailleurs qu'Ilias venait derrière, mais voilà, véritablement, ça s'agite, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors visiblement, en rapport avec le biais nominatif, visiblement, d'après l'organisateur, d'après le président du LS, ça ne servira pas à grand-chose. Bon, c'est intéressant. Si on remonte, il y a eu l'ensemble des conseillers et conseillères d'État en charge de la sécurité qui ont poussé pour des mesures. La Swiss Football League était d'accord avec ces mesures jusqu'à la veille de la conférence de presse. Au dernier moment, j'imagine que les clubs se sont opposés à ces solutions, donc ils se sont retirés. Donc voilà, le LS défend un peu la position de l'ensemble des clubs. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on est dans un législatif, on a moins de poids évidemment que l'exécutif, mais la question, c'est aussi qu'est-ce que le Lausanne Sport fait? Et moi, je leur demande aussi, au-delà des contrôles nominatifs, comme je disais, d'avoir un peu plus de contrôle des entrées dans le stade. Si vous avez vu comment est-ce que les supporters ultra entrent dans le stade, vous avez une entrée massive, une entrée collective. Si vous arrivez avec un sac qui fait 30 cm de diamètre, vous pouvez refaire la queue et aller le déposer à l'entrée aux objets. Donc je crois qu'il y a quand même vraiment un souci à ce niveau-là. Il y a eu des témoignages dans les médias de gens qui allumaient des fumigènes dans les toilettes qui pouvaient ensuite aller à l'intérieur. Je dis pas que c'est facile, il y a des tensions, il y a des violences. Les Securitas, la sécurité est toujours en sous-nombre par rapport au nombre d'ultras. Je dis pas que je caricature pas l'ensemble des ultras, mais je crois qu'à un moment, le club, c'est normal qu'il ait été convoqué par la ville et le canton, et je crois qu'il faut appliquer maintenant un certain nombre de mesures. Et puis, en fait, derrière, il y a aussi la question des sanctions. Et si vous avez des billets, si vous savez qui est dans le stade, à quel moment, vous n'avez pas à aller chercher les caméras de surveillance, essayer d'identifier qui est l'auteur de tel tir, etc. Il y a eu quelques cas de tirs de fusée, notamment en Suisse alémanique, où on a mis du temps à savoir qui avait été l'auteur de ces... Donc, selon vous, c'est une des solutions, parce que quand on parle avec M. Steinmann ce matin, il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs choses à mettre en place, et que c'est bien d'amener des problèmes, mais les solutions, elles ne sont pas si faciles que ça à trouver. Le biais nominatif pourrait être une des solutions, selon vous? Oui, c'est une des solutions. Après, là où il a raison, Vincent, si j'ose dire, vu qu'il me tutoie aussi, on se connaît un petit peu, M. Steinmann, c'est quand même la question du transport. Et là, je crois que le club, on peut trouver un accord, que ce soit avec les TL, avec Carte Postale ou autre, pour avoir une possibilité d'éviter l'ensemble de ces cortèges entre la gare et le stade. Et puis ça, il faut un moment peut-être que le club pousse, que le club fasse aussi pression sur les autres clubs de Suisse pour qu'on ait un accord à ce niveau-là. Mais visiblement, les ultras ne veulent pas prendre ces bus. Ils préfèrent faire un cortège monter à pied. S'ils insistent, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut les forcer à prendre les bus? Après, il y a toutes ces complications. Alors, ce que vous dites, on le comprend bien, on entend bien qu'il faut trouver des solutions. Simplement, visiblement, il y a aussi plein de paramètres juridiques et plein de paramètres qui sont faciles à dire, mais qui ne sont pas faciles à mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ce cas-là? Alors de dire que les ultras sont contre, ça c'est un peu compliqué parce qu'on a peu de communiqués ou d'ultras qui communiquent vraiment sur ces sujets. Moi je reçois des flots de commentaires plus ou moins sympathiques sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup d'ultras aussi qui commentent en disant mais en fait votre stade est trop loin, vous mettez pas de bus à disposition, on est obligé de marcher 1 heure pour aller jusqu'au nord. Donc je pense quand même que là-dessus il y a un truc à faire et on voit notamment dans le hockey ou dans d'autres villes autour du foot où vous avez quand même aussi la possibilité avec un tel cordon de police de forcer les personnes à prendre des bus. La culture est différente aussi au hockey sur glace où les déplacements se font vraiment en bus. Alors ils sont aussi moins nombreux, c'est plus facile de gérer une centaine, peut-être 200 supporters qui se déplacent. Quand vous en avez 1500 qui viennent depuis Zurich par exemple, c'est un petit peu plus compliqué à gérer en termes de logistique par rapport au déplacement. Maintenant effectivement on se retrouve dans cette situation où la gare elle est effectivement physiquement pas à côté du stade de la Tuilière, il faut bien organiser ça. Les TL et Carte Postale, et c'est un fait, on a tenté l'expérience. Eux-mêmes disent, nous on veut plus le faire. Ils nous démontent les bus, les chauffeurs sont terrorisés, donc on n'a personne qui veut conduire ces bus. Donc là il y a un vrai problème. Donc à partir du moment où on se dit, on n'a pas d'autre choix que de les faire monter à pied, les 2-3 km ils les font à pied, ça c'est pas tellement un souci. Mais la question c'est est-ce qu'on ne doit pas effectivement être un peu plus derrière eux ou sur eux, sur leur dos, pour les empêcher, notamment effectivement de faire toutes ces déprédations, tous ces tags qu'il y a eu sur les bâtiments ou des choses là. Est-ce qu'il ne faut pas là effectivement un peu plus de
police à ce niveau-là, quoi. Comment expliquer ce phénomène aussi qui s'est agrandi depuis quelques années? Oui, Thomas Lécuyer, moi, qui est un peu en place. C'est que je bouge, je suis désolé, mais enfin, faut arrêter de déconner à un moment donné avec 700 supporters ultra qui sèment la pagaille chaque fois à Lausanne ou à Genève ou ailleurs. Alors, quand c'est des manifestants écolos qui vont se coller la main sur le pont Chaudron, il y a toute la police de Lausanne qui débarque pour les arrêter et puis les poursuivre. Quand c'est des manifestations pro-palestiniennes qui bloquent l'UNIL, pareil, il y a 300 flics qui débarquent. Et puis là, ces gens-là qui font des insultes homophobes, qui se baladent dans l'espace public avec des cagoules à visage quand même, qui font que des choses illégales en fait, qui vont détruire du mobilier urbain, des vitrines, il y a une espèce de permissivité, pardonnez-moi, mais je trouve que réellement il y a une permissivité. Ces ultras qui font des dégâts dans l'espace public, il faut les arrêter, il faut les poursuivre, il faut les condamner, il faut faire la même répression policière qu'avec certains autres mouvements qui agitent les rues et qui sont, j'ai l'impression, plus surveillés. Ilias Pancher, c'est ce que vous demandez, un peu plus de répression policière. C'est ça que vous demandez aujourd'hui. Oui, parce que je crois que ce qui est compliqué, alors vous allez me dire, peut-être c'est quand même le comble que ce soit moi qui demande plus de répression policière. Oui, ça surprend quand même. Vu mon passif, j'anticipe un petit peu le débat, c'est le propre du politicien. Mais par contre, je crois que quand vous êtes citoyenne, habitante de Lausanne, et que vous voyez un aussi grand cortège policier, on parle d'une centaine de policiers, on a demandé avec les Verts lausannois d'ailleurs la publication des coûts pour savoir exactement combien ça coûte à la commune et surtout combien est-ce que le club paye, parce que ça personne ne sait quelle est la participation financière du club au coût de sécurité. Je place ça au passage, on a fait une demande de L-Info, de loi sur l'information, pour enfin obtenir ces chiffres. En fait, vous vous dites, c'est quand même un peu deux poids deux mesures quand vous voyez autant de policiers qui sont mobilisés et que vous avez l'impression que personne n'est pris en flagrant délit. Je dis pas que c'est facile d'aller attraper 2 personnes quand vous avez 150, 200, 500, 1000 autres personnes qui peuvent vous tomber dessus. Le travail policier est pas facile, mais vous vous retrouvez dans une situation où les gens se disent alors pourquoi est-ce qu'avoir autant d'impôts communaux mobilisés si personne n'est pris en flagrant délit et qu'on nous dit après il y aura des poursuites. Donc je crois que ça c'est quand même l'enjeu principal, c'est juste de pas avoir cette logique un peu deux poids deux mesures, ce que j'ai dit parfois par rapport à certains à la municipalité ou au municipal en charge du dossier Île-de-France, c'était de dire qu'on avait des fois une ville qui était un petit peu forte avec les faibles et puis faible avec les forts. Et je crois qu'on a un petit peu cet enjeu là qui se retrouve. On a une pétition notamment aux Plaines du Loup dans les quartiers nord à Lausanne qui a été lancée. Donc je crois que voilà, il y a quand même le club, la ville, le canton qui sont les structures qui doivent agir, qui doivent proposer des solutions. Et quand le président actuel, nouveau président du LS dit qu'est-ce qu'on peut faire, je crois que dans le club est aussi concerné. Le législatif communal ne peut que pousser des coups de gueule. On a proposé un encadrement policier plus grand aussi, comme ça se fait notamment dans le hockey, avec des colonnes de policiers de chaque côté pour éviter d'avoir des tags, d'avoir des déprédations. Je crois que ça c'est par exemple possible. Moi j'avais dit une fois, après j'arrête publiquement, qu'il fallait peut-être se demander pourquoi est-ce que le canon à eau n'avait jamais été utilisé. Et évidemment c'est pas ce que je demande, parce qu'un canon à eau c'est hyper violent, mais par contre voilà, quand vous voyez autant de moyens mobilisés, on peut se poser un peu la question de quand est-ce qu'ils sont utilisés. Ok, décidément Vincent Schneiderman aurait dû rester avec nous, ça aurait été intéressant de débattre avec lui aussi autour de cette question. Les questions sondage sur le site mlemedia.ch. Faut-il encadrer plus strictement les supporters? On jette un coup d'œil au sondage. Est-ce que ça bouge un petit peu? 78%, vous dites oui, continuez à donner votre avis. Vos messages écrits et vocaux sont les bienvenus. On a reçu pas mal de messages, on va les écouter et les lire dans quelques instants. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec Ilias Pancher, notre invité, et puis nos chroniqueurs et vous. Évidemment, c'est juste après la pause. À tout de suite. Faut-il encadrer plus strictement les supporters lors de rencontres sportives, notamment footballistiques, comme ça s'est passé il y a une dizaine de jours du côté de Lausanne à la Tuyère, entre Servette et Lausanne Sport. On le rappelle, il y a eu pas mal de rebondissements, on en a beaucoup parlé. Alors faut-il encadrer plus strictement les supporters? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en débat ce matin avec Ilias Pancher, co-président des Verts lausannois et conseiller communal. Merci d'être avec nous, nos chroniqueurs Virgile, Thomas Lécuyer, Mike Pérez, et vos messages que nous avons reçus. Je vous propose de les écouter, ces messages, et je vous propose de réagir ensuite à ces messages qui sont arrivés, ces témoignages qui sont arrivés sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. On écoute. Je trouve ça inadmissible qu'il y ait des violences dans les stades entre supporters, etc. Je veux dire, ça reste un sport, on est là pour s'amuser.
On n'est pas là pour se foutre sur la tronche parce que l'autre il a gagné, parce que l'autre il aime pas tel club et machin. Je pense que ça devrait être un plaisir, et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle j'aime pas le football, parce que ils se tapent toujours dessus, et je trouve ça... Bon, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports aussi, mais principalement le foot, c'est horrible. Et on le médiatise beaucoup trop aussi. Fermer les tribunes juste à cause de quelques fauteurs de troubles, et puis quoi encore, franchement c'est pas aux vrais supporters de payer pour une poignée d'idiots qui viennent juste, comme à chaque fois d'ailleurs, ils viennent juste pour tout casser. Et la grande majorité des spectateurs, on le sait, ils sont là pour le foot évidemment, pour encourager leur équipe dans une belle ambiance, une belle atmosphère. Pourquoi punir tout le monde juste à cause de quelques idiots? Voilà, fermer les tribunes, c'est la solution de facilité, c'est pas vraiment la bonne réponse. Oui, je pense que ce serait bien d'encadrer un peu plus les supporters, même si honnêtement, je pense pas qu'il y aura une grande différence, car il y aura de toute façon des rivalités, par exemple entre Lausanne et Servette, et certains viennent uniquement pour bagarre ou autre, ce genre de choses. Après, tout ce qui est fumigène, je trouve plutôt sympa, ça met un peu d'ambiance, mais c'est vrai que la sécurité, entre autres des familles, c'est important, donc à voir si c'est possible ou pas, mais je suis assez pessimiste sur le fait que même encadré, le problème serait résolu. C'est intéressant ce que vient de dire cette auditrice. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Parce que si on les canalise, la répression, on le sait, va forcément engendrer d'autres problématiques. Votre avis là-dessus, Ilias Panchard? Ouais, c'est dur de comparer un peu à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je pense que chaque pays a vraiment un contexte très différent. Par contre, ce qui a quand même un impact et ce qui responsabilise le club avec aussi ses propres ultras, parce qu'il faut aussi parler des ultras lausannois, c'est quand il y a une fois une conséquence. C'est-à-dire que là, quand vous n'avez pas d'ultras, ou vous avez en tout cas des fermetures de tribunes pour le prochain match, je crois que ça a un effet concret. Si une fois vous avez une perte de points, alors c'est pas moi qui le souhaite en tant que supporter de foot et du Lausanne Sport, je crois que ça aussi, ça a un impact. Après, c'est clair que, comme ça a été dit, vous avez potentiellement des gens qui continueront de venir et qui potentiellement viendront autour du stade. Par contre, là, je suis pas sûr que la prochaine fois, vous avez autant de supporters, par exemple si c'était des Genevois, qui viendraient jusqu'au stade s'ils n'avaient pas la possibilité d'entrer à l'intérieur. Donc je crois que ça canalise quand même un petit peu les violences. Mais il y avait déjà eu des violences, des incidents entre supporters lausannois et Genevois il y a un peu plus d'une année déjà là Tuilière. Il y avait déjà eu des sanctions contre les deux camps, contre les deux COP, fermeture des tribunes et à Lausanne et à Genève. Visiblement ça les a pas refroidis, ça les a pas empêchés de continuer. Mais est-ce que le problème, c'est finalement, est-ce que le foot, l'histoire, c'est pas un alibi pour qu'ils puissent taper sur la gueule et puis faire du chenille, quoi? Est-ce que le vrai problème, finalement, le sens de ma question, c'est est-ce que finalement, c'est vraiment le club qui est responsable de ça? Bon, je pense que... Alors, sur les violences, je pense qu'il faut dire qu'il y a eu des violences après le match, il y a eu des provocations, et puis en fait, vous avez eu un croisement des deux copes de supporters, et la police a dû se mettre au milieu. Par contre, ce qui arrive surtout, c'est aussi une sorte d'émulation entre clubs, parce que quand vous voyez les images de tirs d'engins pyrotechniques, de feux d'artifice, en fait, ça avait commencé il y a quelques semaines à Sion, quand vous aviez Getse, sauf erreur, qui avait tiré... Zurich, l'autre club de Zurich, qui avait tiré, qui avait fait une espèce d'immense feu d'artifice depuis la tribune, et je pense que ça crée aussi des idées, une émulation, et qu'après les clubs se répondent entre eux, et sauf erreur, je ne sais pas s'il y avait eu des conséquences à l'époque contre le club, j'imagine que oui, mais voilà, si vous n'avez pas une action aussi coordonnée au niveau national, et là je pousse aussi peut-être les clubs alémaniques à aller un petit peu plus loin, parce que là c'est surtout les cantons de Vaud et de Genève qui ont décidé de prendre des mesures, mais il faut vraiment que ce soit la Ligue maintenant qui prenne un petit peu les mêmes mesures pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison en effet que ce soit les supporters qui soient les premiers touchés. Et peut-être un dernier mot, c'est quand même pour dire que Lausanne a fait beaucoup d'efforts maintenant depuis quelques années avec la nouvelle équipe, ça je dois le dire, même si je suis pas un fan d'Ineos, mais par contre vous avez vraiment beaucoup plus de familles, beaucoup plus de gens qui viennent au stade, moi je le vois vraiment à chaque fois, et ce serait dommage de dégoûter un petit peu ces gens-là avec les tirs, avec les feux d'artifice, avec les violences, parce qu'il faut vraiment que ça devienne un club populaire. Bien compris. Mais c'est pas un problème finalement très roman, très alémanique, parce qu'on a l'impression qu'en Suisse alémanique on n'en fait pas tout un plat de ces histoires. Est-ce que c'est un problème roman finalement? Est-ce que la politique autour de ce genre de décision qu'il faudrait prendre, elle a même en Suisse alémanique, d'un côté ou d'autre, la barrière des rejetis? Peut-être qu'en Suisse alémanique, je pense que, en tout cas, certaines polices cantonales sont connues pour être très répressives, et je crois que... Laisse-moi aller les choses. Laisse-moi, à mon avis, c'est ce que vous voudriez pour Lausanne?
En tout cas, quand on mobilise une centaine de policiers, nous on avait aussi proposé, notamment avec notre collègue Louis Dana, d'avoir vraiment un encadrement, comme je disais, de policiers de chaque côté pour éviter des tags, des prédations. Vous avez des fois des gens qui se font insulter, qui se prennent des doigts d'honneur. Enfin, moi j'ai peur aussi qu'une fois quelqu'un se retrouve à côté et puis dise, je sais pas, fuck Servette ou je sais pas, et puis potentiellement se prenne un coup et puis qu'il y ait d'autres tensions qui puissent arriver, voire des affrontements. Donc je pense que oui, peut-être un petit peu plus de répression avant, plus d'encadrement, plutôt qu'ensuite de la communication pour dire on a convoqué le club, on va prendre des mesures, puis au final la conséquence par rapport au feu d'artifice, j'invite tout le monde à aller regarder ces images, elle est quand même assez minime de mon point de vue. Pour marquer le coup, il aurait fallu potentiellement d'avoir simplement un match à huis clos, et là je peux vous dire que l'impact, notamment en termes d'image par rapport au public et puis surtout en termes financiers, il aurait été tout autre. Là je crois qu'il y aura quand même des supporters dans le stade. Virgile, le stade. Moi je pense que surtout ces événements, toutes ces rencontres sportives, ça profite à tous ces casseurs, ces gens qui ont envie de se déchaîner. Ils cherchent des occasions pour mettre le chenil, pour se déchaîner, pour exprimer leur violence, et il ne faut pas que tout le monde paye à cause d'une poignée de supporters qui peut-être n'ont même pas de rapport avec les rivalités entre clubs. Ouais, quand même, je pense qu'il y en a, il y a des amis des supporters qui viennent aussi pour se déchaîner et qui n'ont pas de rapport avec, j'en suis quasiment sûr. Il faudrait demander, on peut pas non plus vérifier tout, mais en tout cas moi je suis vraiment pour faire comme au casino par exemple, c'est-à-dire on contrôle d'identité à l'entrée, et puis si on est dans le fichier noir, on rentre pas, et puis voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est facile à dire, à faire c'est un peu plus à mettre en place. On essaie de le mettre en place, on hockey sur glace aussi avec le scan ID, donc le scan des pièces d'identité. Certaines patinoires le tentent de le faire avec plus ou moins de réussite, mais c'est non plus pas très très bien accueilli dans le monde du hockey sur glace. Donc, merci Mike Pérez. Faut-il encadrer plus strictement les supporters? On en parle ce matin pour cette troisième partie de débat. Dernier tour de table avec Ilias Ponchard, coprésident des Verts Lausannois et conseiller communal, nos chroniqueurs et vos messages que nous avons reçus. Messages écrits également reçus sur notre Instagram, et c'est Virgile qui vous en fait le résumé. Oui, nous avons Pierre qui nous fait un constat ce matin. Il nous dit que les cortèges de supporters sont souvent synonyme de troubles à l'ordre public. Pour garantir la sécurité des citoyens et prévenir les violences, il est nécessaire de les interdire. Les incidents récents entre le Genève Servette et le Lausanne Sport illustrent bien les risques associés à ces rassemblements. Au contraire, Lucie réagit également. Elle nous dit interdire les cortèges de supporters, c'est nier une tradition ancrée dans la culture footballistique. Ces rassemblements permettent aux fans de manifester leur passion et leur soutien à leur équipe. Plutôt que de les interdire, il serait plus judicieux de renforcer l'encadrement et la sécurité pour éviter les débordements. Et enfin, Sophie nous parle plus du niveau de la sanction. Interdire les cortèges de supporters, c'est s'attaquer aux mauvaises personnes. Pourquoi pénaliser tous les fans pour les actions de quelques fauteurs de troubles? Il serait plus judicieux de sanctionner sévèrement les individus violents tout en permettant aux vrais passionnés de célébrer leur équipe. Ouais, on parle plus de ça que des résultats finalement, et le foot dans tout ça. Le foot dans tout ça, on en parle quand même, heureusement d'ailleurs. En tout cas dans les infos, c'est sûr. Ouais. Ilias Ponchard, le mot de la fin, c'est pour vous, évidemment. Pour terminer ce débat, on aurait pu en parler encore pendant un bon moment, parce qu'il y a plein de sujets. Évidemment, c'est quelque chose aussi on l'a remarqué par nos nombreux messages, qui suscite en tout cas des réactions. Que dire peut-être en conclusion de ce qu'on vient de débattre? Bon, de dire que oui, du coup on discute peut-être un petit peu moins du contenu, si j'ose dire, du foot, qui à mes yeux est le plus beau sport du monde. Par contre, ce qui risque d'arriver aussi maintenant, c'est peut-être qu'on ait des conséquences pour tout le monde, collectives, parce qu'on n'arrive pas à simplement trouver les fauteurs de troubles et puis les condamner pour ce qu'ils ont fait, ce qui est quand même la base de l'état de droit. Donc c'est un peu terrible que la fête soit gâchée. Et puis peut-être un mot un peu plus personnel aussi à destination d'un certain nombre d'ultras. On peut demander plus de répression, mais par contre poser aussi des questions. Je suis une des rares personnes qui est intervenue au conseil communal pour demander des comptes par rapport à un jeune supporter du Servette qui avait subi un tir de balle en caoutchouc il y a quelques années au stade de la Tuère, qui a perdu son œil, 17 ans. On a posé aussi des questions pour savoir est-ce que l'intervention policière avait été proportionnée ou pas. Donc je crois que les deux choses sont possibles, d'avoir vraiment une action aussi individuelle en demandant vraiment qu'on respecte les normes, qu'on respecte l'état de droit. Mais par contre, c'est vrai que parfois, il faut des mesures un peu plus collectives parce qu'on n'arrive pas à identifier les fauteurs de troubles et puis les vrais responsables qui gâchent la fête de tout le monde. En tout cas, merci d'être venu donner votre avis et débattre avec nous sur ce sujet ce matin. Virgile, 20 secondes.
Pour éviter les incidents, moi je pense qu'il faut vraiment soit passer au billet nominatif ou alors le contrôle d'identité à l'entrée du stade. Je pense, c'est facile à dire, peut-être pas si facile à faire, mais si on s'organise bien, peut-être que ça pourrait être possible. Voilà. Merci Virgile. Thomas Lécuyer, 10 secondes. Une question, mais que fait la police ? Voilà, c'est ça que j'ai envie de poser comme question. Je trouve vraiment qu'il faudrait réagir. Mais non, ils sont une centaine déjà derrière eux chaque fois. Et il ne se passe rien. Ils jettent des fumigènes sur les stations-service et ils font rien. Petit coup de canon à eau et c'est réglé. Hein. Voilà, ça c'est la vision Thomas Prenez Lécuyer. votre maillot de bain. On se réjouit du prochain match avec des coups de canon à eau. Mike Perez. Le maillot. En fait, le foot dans tout ça. Très bien résumé tout à l'heure. S'il y avait une solution, je pense qu'elle serait déjà appliquée. Donc il faut juste la trouver. Très bien. En tout cas, merci encore une fois. Je vous rappelle que vous retrouvez ce débat en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau Ni pour ni contre, bien au contraire. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville ? C'est la question. Ça, c'est peut-être un sujet qui vous intéresserait aussi. Fin de semaine avec C'est Florence Germont qui sera notre invitée, conseillère municipale socialiste en charge des finances et de la mobilité pour la ville de Lausanne, qui sera là pour débattre avec nous de ce sujet. Mais ça ne concerne pas que Lausanne, évidemment. Évidemment pas. Vous pouvez évidemment déjà commencer à réagir sur notre site avec cette question sondage donc pour demain. Faut-il généraliser le 30 km/h en ville ? Votre avis nous intéresse. Vos messages sont les bienvenus. Messages vocaux, messages écrits par WhatsApp au 079 121 9000 ou par Instagram. Vous l'avez vu, ça fonctionne aussi très très bien. N'hésitez pas. En tout cas, merci pour vos nombreuses réactions.